Bonjour tout le monde, ici Louise Dubé, votre coach formatrice conférencière pour vous les courtiers immobiliers et les immopreneurs. Alors, savez-vous quoi? On est rendu à la dernière capsule dans laquelle je viens vous partager les 20 erreurs à éviter dans votre vie professionnelle de l'immobilier. Alors, pour ceux et celles pour qui c'est la première fois, puis que là, vous êtes rendu à la dernière capsule où aujourd'hui, on va venir voir, oui, la 18, la 19 et la 20e erreur. Et vous vous demandez peut-être, mais c'est quoi ces erreurs-là qu'il faut éviter absolument? Moi, je veux savoir. Eh bien, pas de souci. Si vous déroulez mon Facebook, vous avez peut-être une chance de les trouver, mais sinon, j'ai répertorié les 20 erreurs sur une liste de lecture dans mon YouTube. Donc, je vous invite dans mon YouTube, Louise Dubé, Immopreneur, et vous allez retrouver dans la section Spark Immo les 20 erreurs. Je vais essayer de vous mettre un lien là, justement là, pour être capable d'aller directement sur la liste de lecture pour revoir les 20 erreurs à éviter dans votre vie professionnelle. Donc, comme je vous le mentionnais, aujourd'hui, on est rendu à la 18, la 19 et la 20e erreur à éviter. On est prêt? On y va tout de suite. La 18e erreur, toujours pigée au hasard. Sans objectif clair, donc un professionnel de l'immobilier. Si vous êtes un courtier immobilier qui part, par exemple, son année, son prochain trimestre, même sa semaine ou sa journée sans objectif clair, mesurable et accessible, c'est une erreur. De partir sa journée, sa semaine, son mois, son trimestre sans objectif clair, c'est comme de partir en bateau puis de ne pas savoir où vous allez atterrir, où vous allez arrimer. Donc, c'est la raison pourquoi, à un moment donné, vous êtes découragé, vous manquez de motivation, vous ne savez pas pourquoi vous travaillez tous les jours, pourquoi vous investissez autant d'heures, c'est parce qu'il n'y a pas d'objectif clair. C'est vrai que ce n'est pas évident de se fixer des objectifs. Beaucoup m'ont dit, et à ma grande surprise, tu sais, Louise, je ne me fixe pas d'objectif parce que j'y arrive jamais, puis ça ne marche pas, puis je ne sais pas sur quoi me référer. Donc, un à la fois, c'est pas obligé de vous fixer 10 000 et un objectifs. Commencez par un si vous n'avez pas l'habitude. Et si vous avez l'habitude, puis c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est peut-être votre méthode de pouvoir vous fixer des objectifs qui est à reviser. J'en parle beaucoup dans la formation Organiser son succès. Il y a différentes méthodes, mais ce qui est important, c'est de choisir celle qui vous convient, vous. Donc, c'est important de se fixer des objectifs puis d'avoir des méthodes pour entrer dans un plan de match. L'autre, donc on est rendu à la 18e erreur, n'est pas conscient de l'importance de maintenir un pipeline client. Donc, le professionnel de l'immobilier qui est en affaires, dans sa business, donc oui, on pratique une profession, mais on est en business, qui n'est pas conscient que son pipeline, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un pipeline, c'est le tunnel de conversion où on accumule des clients potentiels, donc à force de faire de la prospection, des contacts, travailler avec sa clientèle, aller chercher des références, il y a comme des clients potentiels qui s'accumulent dans votre pipeline, dans votre tunnel, dans votre puits, que vous arrosez à force de faire des contacts. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous regardez votre pipeline, votre tunnel, votre puits, puis qui est à sec, bien, on risque d'avoir des problèmes à moyen long terme. Donc, toujours s'assurer que vous avez des contacts qui sont en attente, que vous devez faire des suivis pour être capable de les convertir en clients pour la vie. Dernière erreur. On est rendu à la dernière erreur, la 20e erreur. N'avoir aucun modèle d'affaires pour se vendre. Je vous ai parlé, de plan d'affaires. Le plan d'affaires, vous l'apprenez souvent à l'école pour ceux qui commencent. Le plan d'affaires, ceux qui ont de l'expérience auraient intérêt à venir le revoir si votre vision change. Mais un modèle d'affaires, c'est différent d'un plan d'affaires. Le modèle d'affaires va servir essentiellement à venir dessiner justement un modèle qui va vous différencier. Dans une des formations que je vous partage, que j'enseigne, il y a 9 blocs importants à considérer dans votre modèle d'affaires. D'abord, qui est votre client? Ensuite, comment est-ce que vous allez les attirer et comment vous allez vous distinguer dans votre proposition de valeur? Est-ce que vous avez défini les médias de communication pour pouvoir les attirer et transmettre votre message? Ensuite, dans une autre division de votre modèle d'affaires, est-ce que vous avez mis des priorités? Est-ce que vous avez défini les ressources que vous avez besoin? Est-ce que vous avez des
partenaire stratégique qui fait partie de votre modèle d'affaires? Avez-vous évalué l'investissement pour mettre en place votre modèle d'affaires? Puis est-ce que, bien important, il faut que ce soit payant. Vous avez évalué aussi la rentabilité de votre modèle d'affaires. Donc, ne pas avoir aucun modèle d'affaires pour se vendre, pour se distinguer, pour se positionner, c'est une erreur, particulièrement dans l'immobilier, parce que souvent, on pense qu'on n'en a pas besoin. Alors là-dessus, je suis contente de venir voir qu'on a passé à travers nos 20 erreurs. Encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter dans ces erreurs et j'apprécierais vraiment pour la finale que vous me donniez une tonne de commentaires, de partages, de j'aime. Comme ça, moi, ça va me motiver aussi pour vous faire d'autres capsules. On va tomber dans un autre sujet, mais d'autres capsules qui vont venir apporter, j'espère, beaucoup de valeur. Alors, je vous revois dans une autre thématique à un moment donné. Bientôt, très bientôt. Merci tout le monde. À très bientôt.